Oh, les gens t'es loulou. C'est loulou ça? Bah oui, c'est loulou. Oh, tout mignon mon loulou. Allez, tout de suite, nouveau projet mobilette. La suite du projet avec 88. Voilà, on voit un peu mieux le léger rabaissement que j'ai effectué, enfin le léger, il y a quand même un gros rabaissement. Quand je ferai un pneu de 3 quarts, logiquement ça devrait arriver par là, ça devrait lécher le garde-boue, donc ça va être classe. Ça va être comme je veux. Pour les boîtes à outils, comme j'ai dit précédemment dans la dernière vidéo, les pièces vont me revenir trop cher pour faire donc du coup cette brêle toute à neuf, toute d'origine. Ce serait environ 800 € de budget, chose que je ne mettrai jamais dans une mobilette. Voilà, je suis pas taré. Donc voilà. Donc du coup je vais faire un petit custom comme j'avais expliqué US Army. Voilà. Du coup à l'avant aussi j'ai effectué un léger abaissement aussi de la suspension. Voilà. J'ai rabaissé de 5 cm je crois. Ça fait 5 cm, ouais c'est ça. Comme ça au moins ça concorde bien avec l'arrière. Ça fait pas moche. Voilà, ça lève pas trop de l'avant et ça c'est pas trop rabaissé de l'arrière, donc c'est cool. Mais là je suis en train de m'apercevoir quand même que je vais encore peut-être faire un petit rabaissement encore à l'avant, je pense. Ouais, je pense que ouais, je vais être obligé, sinon ça va vraiment pas faire joli avec l'arrière, avec le style que je vais lui donner. Si c'est pas un style chopper que je veux faire. Voilà. J'ai fixé cette selle aussi. Donc pour ce faire, je me suis repris sur les points d'attache de la selle d'origine. Voilà, ça bouge pas. Voilà, ça bouge pas trop. Enfin, c'est serré quoi, donc ça peut pas bouger. Par-dessus ça, je vais lui mettre du coup un cuir gris. Hop, voilà. On va lui mettre ce petit cuir que je laverai. Pour le nettoyage, je vous le dis, je vais pas m'embêter. Karcher, voilà. Donc ça sera ce cuir là qui ira là-dessus. Voilà. Voilà, il faudra le mettre. Ensuite, du coup, pour le cadre, je vais peindre un vert militaire. Donc vert mat avec une étoile US et l'inscription US Army. Ah, ça n'a pas fait mise au point. Ah oui, au fait, j'ai changé de caméra parce que celle-là, c'est une vieille caméra que j'avais. J'ai repris celle-là parce qu'avec l'autre caméra, l'objectif avait un pet. Donc du coup, ça filmait avec une tâche. C'était pas très joli. Voilà. Là, on filme beaucoup mieux. Donc voilà, étoile, US Army. Donc voilà, forcément, si je fais un style armé. Je vais mettre quelques petites pin-up. Je vais mettre des pin-up. Je vais mettre une jolie pin-up d'ailleurs. Il doit être par là le sticker. Voilà, je vais lui mettre celui-là. Ça va être super sympa. Sûrement sur les carters latéraux de boîte à outils que je vais créer. Oui, du coup, pourquoi j'ai mis un stick, le stick déjà US Army avant la peinture? En fait, c'est tout simplement parce que ça va me faire un pochoir en fait. Je m'explique. Il y aura le verre mat, même ça sera pas un verre mat tout. Voilà, tac 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 tac. Je vais peut-être faire la fourche blanche, tiens. Ouais, pour coïncider avec le brossian qui est blanc. Ça peut être sympa. Bref, bon, j'ai mis cette étoile avant la peinture pour faire en fait comme un pochoir. C'est-à-dire quand je vais peindre tout en vert mat, même l'étoile et les inscriptions, voilà. Quand le vert mat aura à peu près séché, mais pas tout à fait, parce que sinon après ça va coller le sticker. Ce que je vais faire avec une petite lame de cutter, et je vais enlever le sticker. Tac, tac, tac. Voilà. Et ce qui va après, ce qui fera que l'étoile laissera apparaître la patine. Voilà. Et du coup, ça fera super joli. Ça fera un contraste. En fait, ça sera tout vert mat et à la place
du rouge que vous voyez de l'étoile, ça sera de cette couleur en fait, couleur patine. Vu que je vais y enlever, et j'ai enlevé les tours et tout, même les inscriptions. Donc voilà, ça sera patine. Ça après c'est classe. Donc voilà. Après j'ai dit que je vais aller créer des couvercles de boîte à outils. Alors pour le coup, je vais les créer avec du bois. J'ai fait mes gabarits déjà. Voilà. Donc là maintenant il me reste plus qu'à les couper à la scie sauteuse proprement. J'ai un collègue, il a une scie sauteuse avec lame tournante. Voilà. Pour bien prendre les arrondis, tout ça. Donc ça va être cool. Franchement, si je foire pas, si ça foire pas, ça va être, oula, ça va être super joli. Hop. Ah oui, en fait il y a des cartons parce que vu que je vais partir ici, voilà, c'est pour ça aussi, comme je vous ai dit au début de vidéo, il y a un autre projet. C'est en fait le projet, c'est je suis en train de faire une extension à mon atelier que j'ai chez moi pour avoir un peu plus de place et que voilà, ça sera mieux et ce sera toujours mieux qu'ici parce qu'en fait ici le problème, moi j'habite pas à côté en fait de ce grand atelier, donc ça me fait utiliser du carburant à chaque fois et donc voilà. Donc même pour une broutille, je suis obligé de descendre. Donc, même pour changer un câble de frein, je suis obligé de descendre, donc du coup je nique du carburant pour rien. Donc voilà, donc c'est pour ça aussi surtout que je fais un atelier chez moi, comme ça moi même pour une petite broutille, j'ai plus qu'à faire deux postes, je suis dans l'atelier, donc ça c'est cool. Donc voilà. Bon bah je vous dis à la prochaine vidéo sur l'avancement de la V88. Allez, ciao.